C'est arrivé en France, la première équipe c'était Bordeaux en 2010 et puis rapidement il y a eu Paris et Toulouse, pareil en 2010. Nous on est nés en février 2011, donc au départ on était une petite dizaine. Aujourd'hui on est 45, puis là on enchaîne sur la deuxième saison vraiment complète où on a fait depuis le début de la saison 4 matchs et on en a encore une petite dizaine de prévus. Sur un match de derby, il faut 2 équipes qui peuvent venir jusqu'à 14 joueuses. Et donc le match est décomposé par période de jam. Donc les jams qui sont censés durer 2 minutes mais qui peuvent être plus courts en fonction de la stratégie de chaque équipe. Entre chaque jam, il y a 30 secondes pour que les 5 filles suivantes se remettent sur la ligne. Et donc pendant les jams, sur les 14 filles, il y en a 5 qui sont envoyées sur le terrain en même temps. 4 qui feront donc les bloqueuses et une qui est la jammeuse qui marque les points. Donc le but du jeu, c'est que quand le début du jam est sifflé, la jammeuse, donc celle qui marque les points, passe devant le gros tas du pack, dépasse tout le monde, fasse un tour et en fait à partir du second tour, à chaque fois qu'elle dépassera des joueuses de l'équipe adverse, elle marquera un point par fille. Au niveau du corps, les filles pour bloquer peuvent utiliser leurs épaules et leurs hanches. Tout ce qui est coude, avant-bras, mains ne sont pas du tout autorisés. Les croche-pattes non plus, donc on essaye de garder ses jambes pour éviter les joueuses d'à côté. En fait, quand on rentre dans une équipe, on est fresh meat, donc on est débutante. Et pour pouvoir jouer à un match, il faut passer un test de niveau qui s'appelle les minimum skills. Donc c'est à peu près 50 drills, capacités à acquérir. Ça consiste beaucoup en techniques de patin basique. En fait, acquérir une fluidité quand on patine, être capable de slalomer, d'éviter un peu les joueuses, de sauter. Ça comprend aussi ce qui est propre au roller derby, donc les blocages et les hits qui sont en fait indispensables. Il faut savoir bloquer, recevoir un bloc. Donc en fait c'est tout simplement pour ne pas être dangereuse sur le terrain par rapport aux autres joueuses. Les accidents, le risque, c'est une part inhérente du sport, de n'importe quel sport. Ça arrive que ce soit pour de la négligence, parce qu'on s'est mal échauffé, parce que voilà. Mais souvent, c'est des blessures qui arrivent, le coup est légal, la chute est correcte, mais voilà, il se trouve que là, on était un peu plus fragile et que... J'aime beaucoup aussi ce système de noms. Voilà, moi, c'est Supermatozoïde. Moi, je fais le match et je suis plus Hannah, je suis Supermatozoïde et j'oublie complètement ce côté... réservé que je suis, que j'ai, ce côté extrêmement timide et voilà. Et puis j'oublie complètement ça et je deviens un peu un super-héros pendant le match. J'aimerais bien que ce sport soit reconnu par tout le monde comme un vrai sport et pas comme un spectacle. C'est sûr que c'est un sport à spectacle, mais c'est un sport à la base. Donc le regard des gens s'ouvre un petit peu plus au lieu de voir que le côté publicitaire qu'il peut y avoir autour du roller derby. On continue à s'éclater sur le track contre d'autres équipes et partager encore des moments comme ça. Une infrastructure solide, parce qu'on se débrouille bien là et si on veut grandir encore, on a besoin de créneaux, on a besoin de salles, on a besoin... Dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse avoir 3 créneaux, comme ça on pourrait faire un créneau fresh, un créneau advance et un créneau groupé. Et ce serait vraiment l'idéal. On a la recherche d'arbitres, ça peut être des garçons, des filles, qui veut, et c'est super intéressant. Là, on est à peu près en France, je pense, une 60aine de clubs qui tournent. Donc on a créé ce qu'on appelle le FROG. On essaie de porter nous-mêmes notre projet, d'être des vrais acteurs de notre sport et de sa structuration en France. Dans l'assaut, tous les jours, à tous les niveaux, on a besoin de tout le monde et c'est vraiment comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on soude. Voilà, donc on va refaire un gros recrutement en septembre, à nouveau, on fait tous les ans en fait. C'est pas juste un sport, tu fais ton truc, voilà, en plus de faire du sport, en plus de patiner, en plus de faire ton match, tu diffuses énormément de valeurs, des valeurs super chouettes et c'est ça qui m'intéresse.